Éléonore, est-ce que tu es prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, Pascal. Ah, ça c'est bien, tu as bien appris ta leçon. Bon, sérieusement. Non mais commencer dans la bonne humeur, c'est très bien. Bien sûr. Alors, je t'invite à t'installer bien confortablement dans ton fauteuil et à fermer les yeux. Respire profondément. À chaque inspiration, tu imagines une lumière te remplit entièrement et qui apaise toutes les tensions dans ton corps. À chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse. Tu te détends et tu te concentres bien sur ici et maintenant. À présent, je t'invite à harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Je te laisse faire, tu sais très bien te débrouiller toute seule. Une fois que tu seras arrivé au chakra coronal, tu me le diras. Ça y est, j'y suis. Eh bien, je t'invite à visualiser une grande colonne de lumière qui te relie aussi bien à la terre qu'au ciel. Cette grande colonne de lumière, c'est ton axe vertical. Tu te trouves au centre. Ensuite, je t'invite à te concentrer sur ta flamme intérieure dans ton cœur. Tu la fais grandir. Elle te remplit complètement et elle finit par t'envelopper et même par former une sphère de lumière tout autour de toi. Toujours à partir de ton cœur, tu irradies de l'amour inconditionnel et tu en remplis toute cette sphère de lumière. Ta sphère de lumière agit comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer en toute sécurité dans ton espace intérieur. Dans cette sphère de lumière, tu es entièrement souveraine. Il te revient d'ajuster cette sphère de lumière à ta convenance. À présent, je vais procéder à un décompte à partir de 5. Profite de ce moment pour ajuster ta sphère de lumière. Et on se retrouve dans un instant. 5, 4, 3, 2 et 1. Éléonore, où es-tu? Que vois-tu? Comment te sens-tu? Je suis au centre de ma conscience, dans ma sphère de
de lumière, hein, et je me sens bien. Tant mieux. Est-ce que tu as déployé tes antennes pour sécuriser autour de toi, vérifier qu'il n'y a pas de présence dérangeante? Oui, et Donc, tout va bien. d'accord, pas d'intrus. Non. Alors, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire appel à ma conscience supérieure. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Depuis longtemps, je m'intéresse, je ne suis pas le seul, je m'intéresse aux expériences de mort imminente. Il y a de plus en plus de témoignages de la part de toutes sortes de personnes sur Internet, dans les livres et partout ailleurs. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu te connectes à la conscience supérieure d'une personne qui a effectivement vécu une expérience de mort imminente à partir d'une table d'opération dans un hôpital. Mm. Moi, je vois une femme, hein, Mhm, elle va avoir entre 40 et 50 ans. d'accord. Elle est allongée sur la table d'opération. Mhm, L'opération a déjà commencé et en fait, je crois que c'est une opération du cœur d'accord. mais je la vois au-dessus, je suis au-dessus d'elle, hein, et en fait, c'est elle, hein, qui se voit comme ça. D'accord. Et est-ce que tu peux interroger sa conscience pour savoir ce qu'elle ressent à ce moment-là? Est-ce qu'elle est consciente elle-même? Oui, quand même, parce qu'elle se voit elle-même, mais elle a très peur, hein, parce qu'elle est en train de se dire qu'elle va mourir, hein, et que ça y est, c'est fini pour elle, hein. Mhm. Alors, on a affaire à quel genre de personne? À une personne qui croit à la vie après la mort? Est-ce qu'on a affaire à une personne qui a déjà entendu parler d'expériences de mort imminente ou pas du tout? Bah, c'est quelqu'un qui en a déjà entendu parler, mais bon, qui s'y intéressait pas plus que ça. Mhm. C'est une personne qui a peur, hein, qui a peur de beaucoup de choses, hein. Mais là, tout de suite, elle a peur de quoi? Elle a peur d'être morte? Oui, elle a peur de mourir, hein. Elle a peur que Elle vraiment ce soit s'imagine, la fin. elle s'imagine qu'elle est en train de mourir. Ouais. Pour elle, là, c'est la fin. D'accord? Et c'est un peu le cas puisqu'on parle d'expérience de mort imminente. Mmh. Donc, tant qu'elle ne sera pas revenue dans son corps charnel, physique, matériel, on pourra dire que effectivement, elle est morte. Ouais. D'ailleurs, on entend les machines, hein, qui sont branchées autour d'elle qui commencent à s'affoler et à Mhm. faire du bruit et on voit les médecins qui commencent un peu à s'agiter. Oui, on comprend bien. Les minutes sont comptées. Voilà, il faut avoir prendre les bonnes décisions. Ouais. Mais il Et y a donc, comme elle a, oui, pardon, le ressenti que j'ai, c'est très troublant, c'est comme si on était, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est comme si ça se passait au ralenti mhm, et que, ce qui se passe par contre pour son corps physique, hein, sur la table d'opération, ça se passe très vite. Il y a comme un décalage, dans la sensation du temps. d'accord. Donc, en dehors du corps matériel, du corps physique, euh, en dehors de la 3D, quand on se trouve hors du corps, le temps n'est plus apprécié de la même façon. Ouais, là, j'ai vraiment le sentiment que ça tourne vraiment au ralenti. Mhm.
D'accord. Donc, sur la table d'opération, les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Et qu'est-ce qui se passe alors pour cette dame, pour cette quarantenaire? Est-ce qu'elle va, entre guillemets, s'envoler? Est-ce qu'elle va quitter la salle d'opération? Bah, j'ai la sensation qu'elle part un peu dans tous les sens, hein. C'est comme si elle pense à une chose elle est cette chose. C'est comme si elle pensait à des personnes et elle est avec ces personnes. Mais ça Mhm. va très vite, j'ai même pas le temps de la suivre, en fait. D'accord. Donc, elle découvre le pouvoir de la pensée et le Non. fait son esprit peut se déplacer à la vitesse de ses pensées. Ouais, ouais. Bien, écoute, avance un peu dans le temps jusqu'au moment où elle va réussir à se canaliser et Bah, je décris-moi la suite. je vois une porte qui s'ouvre pour elle, hein. Mhm. Dans Donc, dans dans l'espace, tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. mhm. Elle est entourée de lumière, hein. Très bien. Et donc je vois cette conscience parce que on peut plus dire que ce soit une personne, physique, mais je vois sa conscience qui se dirige vers cette porte. Elle est comme attirée, en fait. D'accord. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'esprit? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. D'accord. Donc, on va continuer de parler de conscience. Donc, elle franchit cette porte, ce portail, dans la lumière, et ça la conduit où? Je peux pas y accéder, je peux pas la suivre dans la porte. D'accord. Est-ce que tu peux retrouver cette conscience plus loin et dans le temps et dans l'espace? Je vois une espèce de tube de lumière, hein, D'accord. et c'est comme si c'était, le chemin que cette dame doit emprunter, quand elle sera, j'allais dire morte pour de vrai, enfin, quand elle partira pour de bon. Mhm. Et là, je vois qu'elle emprunte en fait un passage, hein. Je vois un couloir qui se dessine sur le côté et ça re-rentre dans le tube de lumière, hein. Mhm. C'est comme si elle prenait pas le chemin direct, hein. Elle prend un autre chemin pour accéder un peu plus loin dans ce tube, hein. D'accord. Donc, elle n'emprunte pas le tube, le tunnel de lumière, Non, mais mais elle y arrive voilà, quand même, hein. elle est ramenée dedans. Elle est ramenée dedans, mais pas par la voie, La plus directe. la plus directe. Et ce que j'entends, c'est que cette voie directe, elle l'empruntera que quand elle sera décédée pour de bon. D'accord. Donc, est-ce que elle est consciente qu'elle n'est pas dans sa vraie mort, dans sa mort, on va dire définitive? Non. Non, non. Donc, cette analyse, c'est la tienne, c'est pas la Oui. sienne. Non, c'est la mienne, c'est ce que je vois en tout cas. D'accord. Donc, c'est Je ta je propre vois par conscience. Ouais, je le vois par au-dessus. Je vois le chemin Mhm. qu'elle devra emprunter quand elle sera décédée. Et là, le chemin qu'elle prend, c'est comme si elle était déviée et après elle retourne quand même dans ce tunnel, Mhm. mais beaucoup plus loin en fait. Entendu. C'est comme un raccourci qu'elle prend Mhm. pour aller plus vite, hein, et au-delà. D'accord. Et donc, arrivé au-delà, tu viens de faire un jeu de mots peut-être involontaire. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire la suite de l'aventure? Qu'est-ce qui lui arrive un peu plus loin, au-delà? Il y a du monde, hein, il y a des personnes qui viennent à elle. Mhm.
Alors, est-ce que ce sont des défunts qui l'ont précédé, ou est-ce que ce sont je ne sais pas, des êtres de lumière, des illusions? Alors, de ce que je ressens, pour moi, tout ça, c'est une illusion. C'est quelque chose qu'on veut lui montrer pour que elle le ramène avec elle, hein, quand elle reviendra, Mhm. parce qu'on est en train de lui faire comprendre que elle, elle, elle vit une expérience, elle n'est pas décédée pour de bon, elle est amenée à repartir, hein. Mais ça, elle ne le Mais sait pas encore. elle est en train de le comprendre parce que j'allais dire, les entités avec qui elle est sont en train de lui faire comprendre ça. D'accord. Alors, tu disais on, maintenant tu parles d'entité. Ouais. S'agit-il d'entités bienveillantes ou pas? Oui, mais ce sont des entités quand même. Elles sont bienveillantes, mais ça reste des entités. D'accord. Ce sont des êtres extérieurs, hein. Mhm. Elle suit pas, je viens de comprendre, le tube de lumière que je vois depuis le début, c'est Mhm. son chemin à elle, hein. Si elle prend, c'est le chemin qu'elle suivra si elle part de son cœur, de sa conscience. Et donc, elle suivra ce tunnel de lumière, hein. Là, Mhm. elle est sortie du tunnel en question pour y retourner, mais elle est déviée. C'est pas son chemin à elle, en fait. Est-ce que c'était par son propre choix ou est-ce que ça s'est imposé à elle? Non, ça s'est imposé à elle, hein. D'accord. Elle sait pas parce elle maîtrise pas, elle est pas consciente du tout de ce qui se passe. Mhm. Elle fait que suivre, hein, ce qui se passe Mhm. et elle est pas consciente qu'elle peut, hem, comment on dit? Avoir une influence sur ce qui se passe. Oui, qu'elle peut manifester. Voilà, qu'elle peut manifester. Elle, elle suit ce qui vient à elle et ce qui vient à elle, je ressens que c'est comme un détournement d'énergie et elle retourne, on l'a fait quand même retourner dans son tunnel, sur sa voie. Mhm. C'est comme pour, lui donner envie, hem, alors pas de revenir, mais c'est comme si on voulait lui faciliter le chemin pour qu'elle aille beaucoup plus loin sur son chemin, alors qu'en fait, elle n'en est qu'au début. Mhm. Et Voilà. en la déviant comme ça, hem, c'est une aide qu'on lui donne, mais je ressens que c'est pas une bonne chose parce que en faisant ça, finalement, elle ne suit pas sa propre évolution. C'est comme je ressens qu'elle est comme détournée de son évolution. D'accord. Donc, on cherche à l'aider, mais Ouais, en même temps, c'est pas, ça lui rend pas service finalement. voilà, c'est pas quelque chose de juste parce que ça ne fait pas partie de son chemin spirituel Oui, initial. c'est elle qui doit découvrir comment arriver, et comment avancer dans son tube de lumière, hein. C'est à Mhm. elle de comprendre comment il faut faire. Il ne faut pas, heu, c'est comme, l'image que j'ai, c'est comme les personnes une personne qui veut aider quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre a jamais rien demandé, en fait, Mhm. et d'une certaine façon, c'est pas lui rendre service. D'accord. Alors, pour comprendre un peu mieux qui sont ces entités, est-ce que ces entités ont l'habitude de faire ça pour toutes les personnes qui vivent une expérience de mort imminente? Oui, 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 c'est quelque chose de très courant. D'accord, de très répandu. Ouais, c'est comme si, les personnes étaient assistées finalement. D'accord. Et donc ces entités,
premièrement, j'ai envie de dire, ça leur rapporte quoi de faire ça? Bah, elles sont bienveillantes quand même. Elles le font, ouais, elles le font dans la bienveillance. Je ressens pas quelque chose de Oui, négatif. il y a pas de mauvaise intention. Non, mais ça court-circuite Mmh. l'évolution de la personne qui est concernée. Mmh. Donc, est-ce qu'on est 100% dans l'illusion? Oui, ouais. Oui, donc le fameux tunnel, n'amène donc pas, cette dame, hem, vers ses défunts, par exemple? Alors, si elle y pense, ce que j'observe, c'est que si elle pense, par exemple à ses parents qui sont décédés, ils vont apparaître, mais j'ai le sentiment que ce sont pas vraiment ses parents. C'est comme si c'était, des images de D'accord. Pour le moment, ce sont des hologrammes, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. d'accord, qui se font passer pour ses parents et autres, Ouais. et pour la rassurer, la réconforter et C'est comme si tout était fait dans cette scène pour que, cette dame, le jour où elle va, heu, décéder pour de bon, mmh, elle ait envie tout de suite, elle repense à cette scène et elle y retourne immédiatement, voilà. tu vois? Et donc, elle ne passera pas par son chemin initial qui est de prendre conscience, qu'elle doit créer son chemin, son propre tube de lumière pour accéder, à sa propre lumière, en fait. Mmh. Et donc là, tout est fait pour qu'elle se sente tellement bien dans cette scène, parce qu'elle va voir ses proches, ses amis, hem, elle va comprendre certaines choses ou plutôt on va lui faire comprendre des choses qui sont justes pour elle quand même. C'est pas des choses, qui sont fausses. C'est juste pour elle quand même, mais c'est pas son je ressens que c'est pas son chemin. C'est vraiment une illusion complète. Oui, c'est une mise en scène, c'est pas Ouais, une réalité. voilà. Et comme ça, le jour où elle va décéder vraiment, elle repensera son 1er réflexe, ça va être de repenser à ce qui lui est arrivé à ce moment-là, parce qu'elle va ressentir une forme de sécurité. Elle va ressentir Mmh. qu'elle était bien à ce moment-là, que tout était OK, qu'elle allait revoir ses proches et cetera. Donc elle va y repenser et donc c'est comme si elle était détournée et donc à partir c'est là après qu'elle va être manipulée et finalement elle va être amenée dans une, nouvelle vie et en fait sa nouvelle vie ne sera pas en fonction de ce qu'elle a compris précédemment, mais en fonction, de l'illusion qu'elle a cru observer. D'accord, donc en résumé, le jour de sa vraie mort, elle va revenir dans cette mise en scène, qui n'est qu'un mirage, hein, qui n'est qu'une illusion et elle va être soustraite, au chemin qu'elle devrait suivre, naturellement Ouais, et elle va se retrouver, j'ai envie de dire, incarnée de nouveau, heu, mais en dehors du cycle normal des incarnations voilà. et donc là, on peut dire quand même que les entités ont un intérêt à faire cela. Alors c'est pas en dehors du cycle normal des incarnations, de ce que j'entends. Mmh. C'est elle reprend le cycle des incarnations justement, elle en sort pas. D'accord, En mais fait, c'est ça, elle retourne dans le cycle des incarnations, mais qu'on lui impose. C'est quelque chose qu'on va lui imposer. C'est pas quelque chose, elle va être dans l'illusion qu'elle va choisir, mais elle va rien choisir du tout en fait, on va lui imposer. d'accord.
Donc, elle n'aura pas eu son libre arbitre. Non, non. Et Enfin, donc, elle, si, elle l'a quand même parce elle a choisi, mais sans avoir tous les éléments, en fait. Elle oui, a choisi de façon inconsciente parce qu'elle ne savait pas. par ignorance. Voilà, par ignorance. Mm, mm, mm. Et c'est ça, en fait, euh, c'est là où veulent amener les entités. Enfin, c'est là où veulent que, euh, c'est là où les entités veulent que les personnes qui ont des EMI arrivent. C'est ça le but, c'est de les ramener après à nouveau dans le cycle des incarnations, mais dans la prochaine incarnation, ces personnes ne pourront pas choisir, elles vont subir, hein. On va D'ac- choisir pour elles mhm. euh, une vie, voilà, une vie. Oui, et quel est donc l'intérêt, encore une fois, pour ces entités de faire ça? Alors, ce que je ressens, c'est que ces entités, elles créent comme un barrage pour empêcher une personne qui suit, on va dire, son chemin au moment du décès. Donc, Mhm, c'est-à-dire qui suit son propre tunnel au moment du décès pour qu'elle puisse aller au-delà de l'illusion et qu'elle aille jusqu'au bout, j'allais dire jusqu'au bout d'elle-même en fait, mhm. Oui, jusqu'au bout de sa propre compréhension. donc Et ce que je ressens, c'est que vraiment, ces entités, elles créent une frontière, un vrai barrage. ça, c'est donc pour maintenir les personnes dans le cycle des incarnations, pour Ouais, les empêcher de monter en conscience. ouais, d'aller encore plus loin. On pourrait dire les empêcher d'ascensionner. C'est pas de l'ascension, enfin si, on peut dire que c'est de l'ascension. C'est le mot qui est dérange. Le mot, c'est un D'accord, mot qui ne convient pas. non. Donc, c'est pour empêcher les personnes comment on va dire ça, de sortir du cycle des incarnations. Oui, et de prendre vraiment conscience de qui elles sont vraiment, Mhm. bien au-delà du corps physique et de la vie sur Terre. D'accord. Alors, bon, ça va être une analogie très naïve, mais c'est un peu comme si on maintenait un élève de troisième en troisième. Chaque année, il retourne en troisième et il passe jamais en seconde. Oui, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que cet élève, à un moment donné, prenne conscience qu'il tourne toujours dans cette classe Mhm. et qui décide et qui se dise, mais non, mais maintenant, je peux aller plus loin. Mais c'est moi qui veux aller plus loin. Et là, c'est pareil pour la personne en question. Ça va fonctionner comme ça jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que la personne, elle prenne conscience que c'est elle qui peut décider même de ce qui va se passer pour elle Mhm. Mhm. après son décès. Mais ce que j'entends, c'est que cette barrière, ces entités qui bloquent, elles sont là même quand quelqu'un décède pour de bon. Oui, pas Tu vois, seulement quand il voilà, s'agit d'une mort imminente, mais voilà, également d'une vraie mort. voilà. Et elles sont là aussi. Et je sens qu'il y a une espèce de détournement. C'est comme si les personnes qui décèdent, elles avancent sur un chemin, mais comme elles n'ont pas conscience, hein, comme elles n'ont pas compris avant leur décès que tout doit se passer par leur cœur et par leur conscience et que c'est elles qui doivent créer le chemin même après le décès. C'est-à-dire que
c'est comme si beaucoup de personnes se disaient, ben, une fois que je serai partie, ben, ça y est, c'est bon, je vais être libérée de mes soucis dans ma vie actuelle. Je n'aurai plus de factures à payer, je n'aurai Plus de euh, douleur dans le corps. plus de douleur dans le corps, voilà, enfin, je vais être libérée de tout ça. Et en fait, de ce que je ressens, alors oui, sur le plan physique, elles seront libérées, mais sur le plan émotionnel, elles vont emmener avec elles le poids de leur douleur, de tout ce qui a été négatif dans leur Mhm, vie, mais aussi tout ce qui a été positif. Elles vont tout emmener avec elles et mhm. c'est comme des valises qu'elles vont avoir Ouais, avec qu'elles elles. vont porter. Mhm. Voilà. Et si elles n'ont pas compris avant que le chemin vers la lumière passe par leur cœur à elles, c'est elles qui doivent créer le canal vers, vers leur propre lumière. Elles vont se faire détourner systématiquement. Oui, et j'imagine que ça arrive au plus grand nombre. Ah oui, oui, oui. Voilà, on a déjà tiré les conclusions avant d'avoir fini Ah, c'est ce qui la. est venu, donc. Oui, non, mais j'ai pas voulu te couper la parole, c'est très bien. Donc maintenant, si on reprend où en est cette dame qui est dans l'illusion de retrouver des membres de sa famille, des proches, euh, on va quand même boucler la boucle. Donc, décris-nous un petit peu ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Bah là, je ressens qu'elle est vraiment en paix, quoi. Elle est bien parce que elle rencontre ses parents, elle revoit des personnes qu'elle a connues avant et qui étaient parties bien avant elle. Mm, mm, mm. Mais, mais je vois que c'est comme un film qu'on lui montre et on fait dire à ces hologrammes ce que la dame a envie d'entendre, en fait. Mhm. Oui, pour que la peur soit dissipée Voilà. et qu'elle Vraiment, elle se se laisse sente bien. complètement, voilà, qu'elle se laisse complètement avoir. Ouais, ouais, totalement. Et donc, à un moment donné, on lui fait comprendre que elle n'est pas morte pour de bon et qu'elle doit faire demi-tour. Oui, il faut qu'elle reparte. Et c'est Alors, là où la dame, elle, je ressens qu'au niveau énergétique, c'est là où elle va graver dans ses cellules ce moment pour mhm. vraiment s'en rappeler et ouais, pour vraiment s'en rappeler en fait. Est-ce que les entités qui sont à l'origine de toute cette mise en scène savent depuis le début que cette dame ne va pas mourir pour de bon? Ou est-ce qu'elles improvisent au fur et à mesure? Non, elles savent. Mhm. Elles savent et c'est comme si elle avait été attirée d'ailleurs. D'accord. J'ai ressenti au moment où elle était au-dessus de son corps et que d'un coup, il y a une porte qui s'est ouverte et qu'elle a été attirée par cette porte. Mhm. Donc, non, les entités, elles savent. C'est quelque chose qui se fait très souvent. Donc, c'est comme un jeu, en fait. Mhm. C'est vraiment attirer la personne, sa conscience et l'amener là où elles ont envie d'aller. Ou amener la personne là où les entités, elles veulent que la personne arrive. Oui, on leur fait miroiter ce qu'elles veulent voir. Ouais, Donc, les personnes sont ignorantes de ça et au lieu d'utiliser leur pouvoir personnel, de passer par leur cœur pour suivre le chemin naturel, eh bien, elles se laissent complètement endoctriner. ouais. Mais depuis tout à l'heure, j'ai une autre info qui arrive Oui, dis-moi. et on me montre les personnes pour qui une EMI se passe très mal parce que c'est quelque chose qui arrive aussi.
D'accord. D'où te C'est-à-dire vient cette information? de ma conscience depuis tout à l'heure, hein. Je la reçois en D'accord. même temps et on me montre que pour certaines personnes, c'est l'opposé, c'est-à-dire que, heu, ça se passe mal. Mhm. Il y a pas la lumière, il y a pas le voyage, la discussion avec les défunts et cetera et au contraire, je ressens que c'est noir, c'est brouillé, c'est et là, l'info que je reçois aussi, c'est que, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne se laissent pas manipuler. D'accord. Comme si, arrivé, arrivé, bah, dans, hem, au-delà quoi, comme si après avoir franchi la porte, Mhm. hem, elles savent que ça ne va pas, que c'est pas D'accord. Elles sont prudentes, elles sont ouais, méfiantes, elles se laissent pas berner. voilà, mais elles savent pas consciemment. Elles arrivent pas à mettre, des mots sur ce qui se passe, mais c'est comme si leur conscience, tirer un peu la sonnette d'alarme en leur disant: «Non, c'est pas le bon chemin à suivre, hein». D'accord. Comme un sixième sens pour les Oui, alerter. ouais, voilà. Et là, ça se passe toujours mal? Bah, oui, parce que c'est comme si elles refusaient, elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent créer leur propre, tunnel, D'accord. mais elles ont quand même compris que suivre l'autre, la déviation, Mhm. c'est pas une bonne chose non plus. D'accord. Donc elles se retrouvent dans un espèce de malaise, je ce que je ressens, c'est qu'elles sont comme perdues. Il y a rien à quoi se raccrocher, tu vois? Il y a Oui, c'est le il y a vide. pas d'illusion, mais Non, c'est le néant complet. elles ne trouvent pas le chemin de la réalité non plus. Voilà, Donc parce elles que sont dans l'errance. voilà, exactement. Et donc j'imagine qu'à leur retour dans leur corps, quand elles se réveillent, par exemple, également sur une table d'opération, soit elles ne se souviennent de rien, soit elles se disent qu'elles ont fait un cauchemar, Ouais soit elles se souviennent de tout et c'est un et cauchemar voilà, aussi. et c'est un véritable cauchemar. Oui. D'accord. Et est-ce que tu pourrais, j'ai envie de dire, te connecter à la conscience d'une personne qui aurait vécu une expérience de mort imminente, mais qui aurait eu suffisamment de bagages, de connaissances, de maturité, pour, et ne pas tomber dans le piège des entités et de l'illusion et en même temps, trouver son propre chemin par son cœur et vivre, ce qu'on peut vivre quand on va mourir, quand on meurt, sauf que là, comme dirait un enfant, c'est pour de faux. Ah non, j'en trouve pas D'accord, parce que, pour l'instant, c'est comme si on était tous soumis à cette règle, à ce chemin, en fait. d'accord. Alors bon, là, je vais poser une question encore plus alambiquée que la précédente. Imagine que toi ou moi, heu, on se retrouve dans cette situation d'expérience de mort imminente. Est-ce qu'on aurait à ce moment-là cette, lucidité d'esprit, heu, de se connecter à notre cœur et de ne pas se laisser détourner et de vivre, ce qu'il y a de vie à vivre sur, voilà, sur un plan naturel? On pourrait, oui, parce qu'on a, disons qu'il y a un travail qui a été effectué, Mmh. mais on n'est pas à l'abri pour autant de se faire berner, de se faire avoir à un moment donné. Peut-être qu'on pourrait franchir un palier de plus, Mmh. mais il est possible qu'on se fasse,
qu'on se fasse avoir quand qu'on même. se fasse leurrer quand même. Oui, on n'est Oui, pas à l'abri. non, on n'est pas du tout à l'abri. Donc, on a encore besoin de beaucoup d'entraînement Ouais. pour Mais manifester par notre cœur. je ressens que le canal est déjà ouvert. Voilà. Je Mm. ressens que le chemin, ouais, il est déjà entamé, mais on n'est pas à l'abri pour autant. D'accord. Et donc, le jour où on mourra de notre belle mort, j'espère, euh, il faudra garder en conscience tout ce qu'on est en train de se dire là maintenant pour mettre toutes les chances de notre côté. Oui, ouais. Et ça, est-ce que certaines personnes y parviennent ou pas? C'est difficile parce qu'on a beau faire un travail sur soi, avancer sur son chemin, au moment où on quitte le corps physique, il y a comme un changement de fréquence. Il y a quelque chose qui se passe Mhm, euh, parce que tout d'un coup, alors, ce que je ressens, c'est pas comme si on oubliait tout ce qu'on venait de vivre dans notre vie terrestre, mais tout d'un coup, c'est comme si tout était beaucoup plus. Ce ce que je vois, c'est comme si les infos étaient dilatées. Tu sais, c'est comme si il y avait plus rien qui retenait les informations en nous. Tout d'un mhm, coup, c'est comme si elles s'éparpillaient petit à petit parce que on se fond à nouveau avec avec l'univers autour de nous, avec toutes les particules d'énergie qui nous entourent. Et mhm, du coup, les informations, elles commencent à se disperser. Donc, ce qu'il faut arriver à faire au moment où on décède, c'est garder les informations qu'on a acquis, qu'on a compris, et, euh, et vraiment s'y attacher pour avancer, pour ne pas se laisser euh, reprendre dans une nouvelle illusion. mhm. Est-ce que ce phénomène que tu décris si bien de dispersion euh, est dû au fait qu'on n'a plus d'ancrage? Oui, oui, c'est Puisque ça. là, quand on parle, par exemple, d'expérience de mort imminente, on est d'accord que le corps physique est toujours là et qu'on est toujours relié à lui, même si pendant un temps, le cœur peut s'arrêter de battre et si on nous déclare mort, on est toujours ancré quelque part. Ouais, Quand on est en hypnose, même chose, ouais. on est bien ancré, on veille même à être bien ancré avant de partir en voyage. Mais là, quand on perd son corps physique, on perd son véhicule, on se retrouve uniquement sur un plan énergétique. Et c'est Mhm. donc ce manque d'ancrage qui fait que on se retrouve eh bien, un peu à la merci du nouveau contexte. On est surpris, on est un peu déstabilisé. Oui, même si on est prêt, même si on se sent prêt, mais j'ai l'impression que le phénomène, il se produit quand même. Et ouais, ce que je ressens, c'est que vraiment les c'est comme s'il fallait faire, voilà, c'est comme si au moment où on quitte notre corps physique pour de bon, Mhm, je ressens qu'il y a comme un effort à fournir pour conserver autour de nous euh, toutes les informations par rapport à nos prises de conscience, à tout ce qu'on a compris, notamment justement la création de ce chemin de lumière qu'on doit vraiment faire par nous-mêmes. mhm. Et je ressens qu'il y a une espèce d'effort à faire pour s'en rappeler, pour y arriver.
Alors, je vais reprendre les choses un peu au commencement. Euh, Avant de partir en hypnose, on est d'accord que tu te relis et à la terre et au ciel. Ouais, Donc, tu as un ancrage à la terre, un ancrage au ciel. ouais, Lorsqu'une personne décède, elle perd son ancrage au sol, ouais. puisque voilà, le lien est rompu avec son enveloppe charnelle. Mm. Alors, est-ce que la solution ne serait pas de se concentrer sur l'ancrage au ciel, c'est-à-dire le lien qui nous relie à notre âme? Non, parce que ce que je ressens, c'est que il faut se concentrer. Pour prendre conscience, on est obligé de passer par l'expérience physique, hein, Mhm. et on est obligé de vivre tout ce qu'on vit, peu importe, hein, la nature de l'expérience. Euh, il faut vivre tout ce qu'on doit vivre, hein, dans le monde physique pour prendre conscience. Si on se concentre uniquement sur l'ancrage au ciel, comme tu dis, et à notre âme, euh, on ne peut pas prendre conscience parce qu'on ne vit pas l'expérience. Pour pouvoir prendre conscience, il faut vivre l'expérience. Oui, j'ai bien compris. Donc on ne peut pas se concentrer uniquement sur notre connexion au ciel. C'est quelque part, c'est refuser de vivre l'expérience. D'accord, mais bon, une fois décédé, il ne nous reste plus que ça et nos Oui, souvenirs. oui, mais c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut relier euh, l'encre. Je vais le dire de façon maladroite parce que j'arrive pas à trouver les mots, Mhm. mais il faut relier l'ancrage à la terre avec l'ancrage au ciel. C'est comme s'il fallait fusionner les deux, Oui. tu comprends? Mhm. Euh, ramener, ramener son âme ou sa conscience, hein, selon comment on l'appelle, mais Mhm. ramener, pour moi, c'est la conscience, donc ramener sa conscience sur Terre, hein, de Oui. façon à fusionner avec l'humain. Et là, il y a une espèce de synergie qui se crée, et c'est cette synergie qui va nous permettre, au moment du décès du corps physique, c'est cette synergie qui va nous permettre de vraiment prendre le bon chemin jusqu'au bout et Mhm. vraiment suivre notre tunnel, notre chemin de lumière jusqu'à l'infini parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas en fait, il n'y a pas de fin. Oui, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Voilà. Donc ça, c'est un travail à faire de notre vivant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un travail qui ne peut pas être fait si on n'a pas un véhicule, hein, dans lequel la conscience peut s'installer, du moins une partie, parce qu'on on peut pas placer toute la conscience dans un corps physique, Bien sûr. mais une partie de la conscience doit s'installer dans le corps physique afin de transmettre les informations euh, au reste de la conscience, hein, et ça crée ainsi une synergie entre les deux. Et c'est ça qui va permettre, au moment du décès, euh, de, de, de prendre le bon chemin et de ne pas se faire leurrer. Mm, mm, mm. D'accord. Eh bien, écoute, je pense qu'on est allé très très loin dans les questions-réponses, dans les explications. Donc cette dame, pour en revenir à elle, parce que je n'aime pas ce qui reste inachevé, euh, elle revoit ses proches de façon illusoire. Elle apprend qu'elle doit retourner dans sa vie sur Terre.
quelque part, elle est rassurée parce que voilà, tout se passe de façon paisible, agréable, au-delà du corps physique. Donc, elle retourne dans son corps sur la table d'opération. J'imagine que les médecins ont réussi à la ramener, c'est-à-dire à lui redonner toutes ses fonctions vitales. Ouais, Et puis elle se réveille de son ouais, anesthésie. ouais. Et là, elle garde souvenance de tout ce qu'elle a vécu En partie, en pas tout, partie. hein. Ouais, je ressens qu'elle elle a pas tout en mémoire, mais ce qu'elle a gardé, c'est ce sentiment de bien-être, de contact avec ses proches, euh, de contact avec les entités, que souvent on peut appeler des guides ou des anges, ou enfin, peu importe, mais Des êtres de voilà, lumière, oui. des êtres de lumière, hein. Donc, je ressens qu'elle a gardé une part de l'expérience en elle, avec elle, et qu'elle peut en parler à tel point qu'il y a comme un malaise quand elle se réveille parce que bah, tout d'un coup, elle se retrouve dans son corps qui est devenu trop petit, trop serré. Elle retrouve les douleurs, elle Mm. retrouve ses soucis du quotidien. Enfin, il Oui, y tout a, l'inconfort. voilà, il y a tout l'inconfort de sa vie qui revient aussi et qu'elle se prend en pleine figure, hein, Mhm. et ça la dérange beaucoup. Et du coup, elle veut vraiment, il y a une part d'elle qui veut repartir dans cet endroit d'où d'où elle revient. Mhm. Et alors, de ce que j'entends, elle peut ramener des choses avec elle, hein, mais ça, j'entends que c'est vraiment un, un prix à payer, dans le sens où elle peut ramener j'ai pas le mot, Une une capacité. capacité, voilà, exactement, Oui, une oui, bah, capacité. je suis télépathe aussi, je te rappelle. Ouais, heureusement, ça m'aide. Mais oui, elle peut ramener une capacité, mais pas c'est pas une capacité, comme ça, prise au hasard. C'est quelque chose qu'elle a déjà en elle, mais Mhm. qui ressort de façon beaucoup plus, flagrante. Oui, Heu, elle réactive. Voilà, son voilà, expérience lui fait réactiver quelque chose qui voilà, était en sommeil en elle. exactement. Mais c'est comme si c'était une condition pour que quand elle va repartir pour de bon, elle retourne là où elle a été, au moment de son expérience. Mhm. C'est pour ça qu'au début, je dis: «C'est comme un prix à payer», mais en fait, c'est plus une condition, un pacte tacite, et ça, elle en Mhm. a pas conscience quand elle revient, parce que ça, par contre, ça a été effacé de sa mémoire. Elle garde seulement, le fait qu'elle active une capacité en sommeil, mais elle garde pas heu, le fait qu'en acceptant que les entités réactivent cette capacité, elle doit retourner auprès de ces entités le jour de sa vraie mort. Oui, oui, je comprends bien tout ça. C'est assez Troublant. bah, troublant, oui, parce que avec tous les témoignages qu'on entend de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, on en arrive à se dire que, eh bien, on, on- voilà, on est tous dans le même courant, on est tous, même les plus avertis d'entre nous, des victimes désignées pour se faire complètement berner. Ouais.
Alors, on a bien défini le travail à faire de son vivant pour, on va dire, augmenter ses chances d'échapper à cette mise en scène, à cette illusion. Et donc, si on réussit cela, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu peux obtenir des informations sur ça ou pas? Eh ben, l'image qu'on me montre, euh, eh ben, c'est comme si on dépassait. Je vois une conscience en fait qui réussit euh, ce, ce, ce Le test? passage, on va dire, ouais, Oui. exactement. Mmh. Et, et je la vois qui franchit une espèce de barrière, hein. Et donc, ce sont les entités qui forment cette barrière, hein. Mmh. Et je la vois qui s'envole encore plus loin et qui monte, enfin, c'est pas qu'elle monte, mais elle continue son chemin. Et c'est comme si, par contre, elle sortait de quelque chose. Ce que je vois, parce que du coup, je me suis vraiment éloignée de, de ce que je voyais. C'est que je vois comme un cercle au milieu, un, et autour, il y a plein d'autres sphères qui, qui s'emboîtent et qui grandissent, tu vois. Elles sont de Mmh. chaque fois, c'est comme les poupées russes, donc des sphères qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et à un moment Mmh. donné, il y a une espèce de frontière. Et cette frontière, de ce que j'observe, ce sont les entités, mais ce sont quand même des êtres de lumière, euh, mais qui détournent les consciences pour qu'elles retournent au centre du cercle et qu'elles recommencent le chemin et ainsi de suite. Et donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment sans fin. Et quand une conscience arrive à passer, à franchir le cap, c'est-à-dire à sortir de ces cercles et de passer par son chemin de lumière, je Mmh. vois en fait les entités qui la laissent passer. Tu vois, elles cherchent pas à forcer Oui, la elles sont pas conscience. là, ouais. Elles sont pas là pour ça. Non, si la conscience a réussi ce test, on va dire, Mmh. les entités la laissent passer et elle sort. Et c'est là où le mot qui me vient, c'est elles sortent vraiment de l'illusion, de cette illusion qu'elle a vécue durant tout ce temps. Et là, elle continue Mmh. son chemin. Et je ressens que là, c'est comme si, par contre, il n'y avait plus la nécessité d'être obligé d'avoir un corps physique pour comprendre les choses, parce que la conscience, elle a compris, elle a fusionné avec, euh, j'allais dire, elle a fusionné avec la part physique de la Mmh. personne, et donc il y a toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience qu'elle a en elle, et donc là, elle peut poursuivre le chemin bien au-delà du, de ce qu'on vit aujourd'hui, et il n'y a plus cette nécessité de se réincarner encore et encore pour comprendre. D'accord, donc elle a transcendé, Oui, l'incarnation. c'est ça, c'est le mot, c'est exactement ça. Mmh. C'est le mot qui m'a été envoyé, là. Oui, mais c'est exactement ce mot-là. Oui, c'est ça. Et donc elle est là, on peut dire qu'elle est sortie, de cette roue des incarnations, comme on l'appelle. Oui, totalement. Et si tu réussis à suivre le cheminement de cette conscience-là, alors qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qui lui arrive? Je C'est ressens quoi la suite du une, programme? C'est quoi? je ressens une expansion de cette conscience, comme si elle diffusait. C'est à ce moment-là qu'elle peut diffuser tout, tout ce qu'elle a compris, toutes les informations qu'elle a emmagasinées,
elle est, je les vois hein, qui se propagent comme plein de petites particules, hein. Et chaque particule est une information, une prise de conscience. Et ça se diffuse, j'allais dire, dans l'infini, quoi. Mhm. Ça, c'est comme si ça rejoignait, euh, de ce que je vois, c'est l'infini, c'est l'univers. Y a pas de mots Oui, dans pour notre décrire ça. compréhension humaine, Ouais. on ne peut pas vraiment mettre des mots là-dessus. Je- le premier mot qui me vient, et c'est peut-être ce qui viendra aussi pour d'autres, c'est la source. Mais c'est même pas ça, parce qu'il n'y a pas de source. C'est l'infini, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Donc, il n'y a pas de source à proprement parler. Il y a que c'est l'infini. Je sais pas comment le décrire. C'est très compliqué pour moi. Oui, l'intelligence créatrice, Oui, oui, c'est ça. c'est-à-dire c'est un champ d'énergie en fait. Voilà. Et donc les informations euh, contenues dans la conscience qui a réussi à passer le test, on va dire, elles alimentent cette intelligence qui continue de grandir quelque part, hein, et qui existe, qui a toujours existé et qui continuera d'exister à l'infini, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, là, j'en reste un peu baba. Donc, on n'est jamais allé aussi loin. On verra dans les prochaines enquêtes, mais pour le moment, on va en rester là. Euh, Bien, si tu es d'accord, maintenant que la dame est revenue sur la table d'opération, qu'elle s'est réveillée, qu'elle a repris le cours de sa vie, eh bien, tu vas revenir également. Donc, tu te coupes de tout ce que tu as vu, de toutes les mises en scène, de toutes les réalités, de toutes les consciences. Tu reviens dans ton espace sacré, c'est-à-dire ta sphère de lumière. Tu t'orientes évidemment vers ta douche de lumière pour te purifier. Et quand tu te sens prête, tu réintègres ton corps physique. Coucou. Salut. Alors, ça y est? Oh là là, j'ai l'impression que j'ai dormi pendant 3 heures ou 4 heures, je sais pas Ah trop. ouais, je sais pas toi, parce Euh, qu'évidemment, toi, tu es parti, tu as voyagé, tu es revenu. Moi, à la fois, j'étais là, et en même temps, je t'accompagnais. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu double pour moi et c'est un peu confus en même temps parce que quand on est comme ça, un peu partagé en deux, divisé, c'est compliqué. oui. Mais oui, on n'a jamais vécu quelque chose comme ça. Ah non, je reconnais que là, j'ai ressenti, hein, j'ai senti que j'étais partie extrêmement loin, et, et que j'ai bien compris que j'ai beaucoup parlé, j'ai bien entendu. Mhm. Et, euh, et vraiment, là, j'ai l'impression que je suis partie depuis 3 ou 4 heures, et que je reviens, et que voilà, Mhm. c'est assez troublant. Alors, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure? Ce que je retiens, c'est que, eh Tu nous ben, fais un petit comme, peu, ouais, tu nous fais un petit peu la synthèse de ce qu'il faut faire de son vivant, parce que
Je pense que ça, c'est quelque chose de jamais entendu nulle part. Et je pense que faut vraiment qu'on se focalise sur ça. De ce que j'ai ressenti, c'est que même dans ce qu'on appelle l'au-delà, finalement, il y a des illusions comme on a ici, hein. Oui, J'ai sur Terre, c'est ressenti l'illusion et dans l'au-delà, ça continue. ça continue, il faut pas croire que parce qu'on quitte son corps physique, ça y est, l'illusion s'arrête et tout d'un Mhm. coup, on est dans la vérité et tout va bien et etc. J'ai Oui, on vraiment est pris, senti, on s'imagine qu'on est pris en charge, que l'école est finie et exactement, que là, voilà, c'est les exactement. vacances. Alors oui, si quelque part on est pris en charge, mais je ressens que c'est pas forcément la solution. C'est-à-dire que, de ce que j'ai ressenti, c'est à nous de faire le chemin. J'ai ressenti, hein, le fameux tunnel, c'est vraiment à nous de le créer. À partir du moment où on voit un tunnel qui provient pas de notre cœur et de notre propre, compréhension liée à nos expériences, Mhm, hem, ce tunnel, ça reste une illusion. Voilà, mhm, et les personnes qu'on voit, les entités qu'on découvre, et cetera, les êtres de lumière qu'on voit, ce sont, heu, ils sont là pour maintenir l'illusion, en fait. Ils sont pas malveillants, c'est pas ce que j'ai ressenti, hein. J'ai ressenti quand même beaucoup de bienveillance, mais c'est comme si ils étaient là, c'est un peu comme des professeurs, hein, ouais, des hem, gardiens, moi je dirais des des gardiens. gardiens, oui, des gardiens, c'est vrai que le mot est plus juste, heu, qui sont là pour nous empêcher de passer plus loin parce qu'on n'est pas prêt finalement, et Oui, dans le c'est temps qu'on pas. sera pas prêt, on recommence, le cycle de l'incarnation et ainsi de suite, Mm, et mm, mm. jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, on finisse par comprendre, et le jour où on est prêt, au moment précis où on est prêt et on quitte notre corps physique, et qu'on est prêt à aller au-delà de l'illusion parce on a pris notre propre tunnel de lumière, Mhm. heu, ces gardiens, j'ai ressenti qu'ils nous laissent passer par contre. Ils Oui, vont parce pas qu'on nous a. bloquer, ils nous laissent Mm. passer parce que ça y est, on est prêt, on a passé le test quoi, d'une certaine Oui, façon. on a la bonne fréquence, donc Ouais, d'accord, on a le ouais, passeport. ouais, ouais. Et comment on fait alors de notre vivant pour se préparer à, Ils vont pas à donner se le mode fa- d'emploi, hein. à se fabriquer ce passeport alors il faut qu'on se souvienne de tout ce que tu viens de dire et il faut que on le voilà on le grave en mémoire en nous. Bah oui, et puis, même dans notre vie de tous les jours, hein, hem, il faut se détacher des croyances, il faut vraiment se libérer, de tout, hem, il faut j'allais ce qui me vient, c'est il faut s'unir à soi-même, hein. Mhm. Donc vraiment, s'unir avec son cœur, avec sa conscience et cetera, et s'unir à soi, et tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, ça doit, venir de l'intérieur. Ça doit pas être influencé d'une manière ou d'une autre par quelque chose d'extérieur. Mhm. Mhm. Mais vraiment pour tout, chaque choix qu'on va faire, heu, les décisions qu'on va prendre, elles doivent venir de l'intérieur. Il Oui, faut que oui. ce soit en accord avec soi-même, Voilà, la reliance au cœur toujours. toujours, toujours. Donc le corps se trouve au centre de la conscience, Ouais, qui fait dire qu'une partie de la conscience réside dans le corps, mais
la majeure partie de la conscience se trouve tout autour. Ouais. Et, et au centre du corps physique se trouve le cœur. Et donc, voilà, c'est le cœur qui est vraiment Oui. Oui. le point zéro pour nous. C'est à partir de là qu'on manifeste, c'est à partir de là qu'on est connecté à la source, c'est à partir de là que tout doit se faire. Ouais. Et je dirais que quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, euh, si ça nous parle pas, il faut pas le faire. Il faut pas se forcer pour faire plaisir aux autres ou parce que c'est comme ça que ça se fait, etc. Si ça nous parle pas, il faut pas aller dans cette voie-là. Et à l'inverse, si quelque chose nous parle ou résonne, il faut y aller. Voilà, Oui, même si c'est pas rationnel, même si ça ne voilà, s'explique pas. voilà. Même si c'est à contre-courant de plein d'autres personnes, il faut y aller. Il faut surtout pas hésiter. Oui, et en faisant ça au quotidien, voilà, la formule, elle est là, la recette, elle est là. On s'entraîne à le faire le plus possible et on continuera de le faire une fois sorti de notre corps physique, pour de Ben, bon. c'est ça, parce que du coup, on va développer son propre discernement et on Mhm. va remettre tout le temps en question tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui est dit. Et on va garder que ce qui nous parle et jusqu'au jour où effectivement on va quitter notre corps physique. Et là, ça va être pareil parce que comme tu dis, on va être entraîné à le faire. Et donc le jour J, eh ben pareil, on va voir un tunnel qui va se présenter à nous et on va se dire, mais là, je connais pas ce tunnel, je sais pas ce que c'est, moi je rentre pas là-dedans. Et on va se dire, et là peut-être qu'on va se rappeler à ce moment-là, ah mais oui, je me souviens maintenant, c'est moi qui dois créer mon tunnel. Et à partir du moment où on a cette pensée, le tunnel, il va se créer tout seul, quoi. Ça y est, ça Mhm. va être parti. Et il faut s'y tenir. J'ai aussi l'image au moment où je parle, et ça me fait dire que je suis pas encore totalement revenue, peut-être, je sais pas. Mais euh, j'ai l'image donc où la personne, elle crée son tunnel, et c'est comme s'il y avait des tentations, tu sais, sur les côtés. Tu vois, Bien tu sûr. as un défunt, un proche qui dit, oh, bah, moi, je suis là, viens me voir, on va discuter, etc. Et puis de l'autre côté, tu as la grand-mère, pareil, qui vient, qui dit, oh, je suis là, et tout et tout. Mais non, à partir du moment où nous, on n'a pas appelé ces personnes et on s'est pas mis, on n'a pas décidé par nous-mêmes qu'on voulait être lié à ces personnes, Mhm. tout ce qui va arriver, c'est comme des tentations, en fait. Et on doit poursuivre le chemin jusqu'à ce qu'on arrive aux fameux gardiens, à ces entités, à ces êtres de lumière. Mhm. Et à ce moment-là, eux, ils vont savoir tout de suite, hein. Et si on est prêt, ils nous laissent passer. Et Oui, alors après, on poursuit je- ce qu'on va. j'ouvre une parenthèse. Quand tu te places sous hypnose et que tu reviens ensuite, tu Mhm. réintègres ton corps, tu es donc en état modifié de conscience. Ouais. Je le sais pour le vivre aussi souvent que toi et quelquefois avec toi. Euh, on revient, mais on reste partiellement et Ouais. temporairement en état modifié de conscience. Oui, oui, il y a une part qui est C'est-à-dire connectée que encore, hein. jusqu'à ce que tu t'endormes ce soir sur ton oreiller, tu vas continuer d'avoir, on va dire, des informations qui vont te parvenir, même si tu ne sollicites pas ta conscience, parce que tu as été, t'as été vers elle et elle reste avec toi. Voilà, ça s'appelle la pleine conscience. Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà, là, tu es revenu, on discute un peu pour tirer nos conclusions, nos leçons. Et, euh, et oui, tu continues d'avoir des informations qui arrivent. Ah oui, oui, complètement. Et ça sera vrai pour le restant de la journée. Oui, oui, oui.
Et c'est ça qui me fait dire que, effectivement, il faudrait qu'on se place sous hypnose tous les matins en se levant. Ah oui, effectivement, ce serait bien. Eh oui, pour vivre en pleine conscience toute la journée, tous les jours, Ouais, 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 et c'est tous les vrai. soirs avant de dormir. Et si Ouais. on le faisait continuellement, eh bien, je pense que ce serait vraiment tout bénef. Bien sûr, ouais. Voilà, bon, là, je ferme la parenthèse maintenant. Oui. Alors, je vais te poser une question, enfin, ou plutôt, je vais faire une observation. Au départ, tu as parlé pour cette dame qui se retrouve au-dessus de son corps, qui reste sur la table d'opération. Tu as parlé d'une porte, donc même cette porte, il ne faut pas la franchir. Bah non, parce que c'est un appel, mais c'est pas un appel de soi, c'est pas la dame qui a décidé que, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti, en tout cas, hein. J'ai ressenti que la dame, elle avait, voilà, elle a vu une porte qui est apparue devant elle, qui était lumineuse et tout. Elle a été comme attirée, même comme aimantée, Aimanté. Hmm. ouais. Et d'une certaine façon, j'ai même ressenti que elle avait presque pas le choix en fait, parce que de toute façon, si elle avait pas pris, de ce que j'ai pu ressentir, elle elle serait devenue folle quelque part, parce que, voilà, elle avait une pensée et immédiatement, il se produisait ce qu'elle pensait et cetera. Tu vois? Donc, elle aurait tourné en rond. Oui, alors elle n'avait pas le choix parce qu'elle n'a pas créé le choix, parce qu'elle Voilà, était ignorante. Donc, ouais, quelqu'un qui sait va créer son propre choix en se disant, voilà, voilà, moi, il y a une porte là, mais je vais en créer une ouais, et je vais franchir la mienne. Et à exactement, ce moment-là, tu restes le maître du jeu. Le voilà, maître du jeu, tout à fait. c'est-à-dire que tu décides où va te conduire cette porte. Ouais, c'est ça. Et là, tout est une question de décret. Hein. Si tu dis, voilà, je demande à ma conscience d'ouvrir une porte, un portail énergétique Mmh. qui va me conduire de l'autre côté. Et tu n'as même pas à demander à rencontrer tes défunts parce que eux ne se trouvent pas là où tu veux aller. Bien sûr, ah oui, et puis tu sais Tes, pas où dé- ils sont finalement. tes défunts, tu sais pas où ils sont. S'ils se Non, tu sont sais pas. tous fait leurrer, Bah oui, et si tu dis, voilà, moi je veux retrouver mes défunts, eh bien, tu vas te retrouver dans la zone, dans le piège. bah oui, voilà. Donc l'idée, c'est de te dire, voilà, moi je crée ma porte. Euh, une fois franchi, ça va être comme un tunnel. Et puis, tu sais, ça rappelle un peu dans la série Stargate, quand ils franchissent les portes interdimensionnelles, là, et puis Oui, que, c'est vrai. pop, 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 on voit que ça tourne dans tous les sens, là, et puis ils sont C'est un peu ç dématérialisés. Ouais, mais c'est un peu ça en fait, Et hein. c'est à toi de dire ce C'est que tu ça, veux qui est de l'autre côté. voilà. Mais oui, c'est ça. Et alors je vais aller plus loin et bon, peut-être que ça plaira pas à ceux qui vont écouter, mais il faut pas oublier une chose, c'est que nos défunts, comme on les appelle, quand ils sont partis, ce ne sont plus nos défunts, ce sont des consciences. Donc c'est plus la maman, c'est plus le papa, c'est plus la grand-mère Oui, ou le grand-père. Ce sont des consciences, ce ne sont plus des personnages. Heu, oui, qui étaient déjà des consciences avant de s'incarner. exactement, Et en s'incarnant, les consciences se sont ancrées dans des personnages. Et nous-mêmes, exactement, là, qui parlons, nous sommes des personnages avec voilà, des consciences. Nos consciences sont dans des personnages. Mais exactement, voilà, ce qu'on voit à l'écran, ce sont nos personnages. voilà. Mais une fois que, le corps physique, est parti, on se retrouve à un état de conscience et là, il y a plus de grand-père, de grand-mère, de papa, de maman et cetera, quoi. Hmm. Même là, on en sort finalement parce que ce ne sont plus que, enfin, du moins de ce que je ressens, ce ne sont plus que des champs d'information. Oui, La conscience, heu, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas aujourd'hui encore plus que d'habitude, c'est que vraiment c'est un champ d'information. Ouais.
Oui, c'est ça. nous sommes de l'énergie dans un océan d'énergie, nous sommes des informations dans un champ d'informations. Mm, Euh, donc, effectivement, on a eu un papa, une maman et plein d'autres parents. Et une fois qu'ils sont décédés, voilà, ils retournent à l'état d'énergie et c'est comme si tu libérais du gaz dans la nature, va le retrouver. ah oui, c'est ça. C'est compliqué. Et même une fois que tu as franchi, pourquoi pas, la barrière, la frontière des Mm, gardiens et que voilà, tu te retrouves dans, entre guillemets, l'infini, mm, l'éternité, appelons ça la source si on veut. mm. Là, tu n'as même plus besoin de revoir ton père ou ta mère ou les autres Non, parce que tu es dans on peut encore parler d'état modifié de conscience là, mais bah, effectivement, tu n'as plus besoin puisque tu es connecté à toutes les informations qui se trouvent n'importe où. bah oui, tu rejoins un. L'image que j'ai, c'est comme si tu rejoignais un champ d'énergie, mais un truc géant, quoi. Un grand champ Infini, d'énergie, infini. infini, effectivement. Et donc là, toi-même, quelque part, tu te noies dans ce champ d'énergie, mais tu ramènes quand même toutes les informations que tu as conservées de tes vies précédentes. Et c'est pareil pour les parents, les grands-parents, enfin, tous ceux qui passent la barrière, en fait, hein. Mhm. Et du coup, là, à ce moment-là, quand on retrouve ce champ d'énergie, on est mélangé, quoi. C'est comme s'il y avait une méga fusion, tu vois. Ah oui, Donc c'est là, il le n'y a tout dans plus. un et le un dans tout. Exactement. Et là, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de personnages, il y a plus de tout ça, quoi. Alors Ouais. après, c'est ce que j'ai ressenti et c'est comme ça que je l'ai vécu pendant la séance, hein. Oui, oui, le retour à l'unité. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, voilà. Et le romantique que je suis va dire, et tout ça, c'est l'amour avec un grand A majuscule. Voilà. Voilà, et bien sur cette conclusion, je pense qu'on va, on va se demander pourquoi je rigole comme ça, mais c'est parce que je ne suis pas Oh là là, réputé non, pour être si romantique que ça. non, c'est Voilà, mais sûr. bon, ça c'est un autre débat qui ne regarde que Éléonore et moi. Voilà. Est-ce qu'on fera une séance là-dessus? Je sais pas. Pas du tout, Non, pas du tout. jamais rediffusé alors à ce moment-là. En privé Bon, alors. voilà, en privé. Sur D'accord. cette note d'humour, Éléonore, Oui. eh bien, je te remercie. Ça a Ben, merci à été, toi pour cette expérience-là parce que vraiment, elle a été. Enfin, moi, je l'ai vécu, oui, j'ai trouvé ça incroyable, hein, vraiment. oui, mais j'ai ressenti la même ivresse en même Ouais, temps que ouais, toi. Oui. ouais. Sauf pendant la toute petite période où tu as reçu l'information concernant les personnes qui vivaient la non-illusion, pour qui c'était Ouais. pas confortable du tout. Oui, Là, j'ai senti un froid traverser mon corps, et puis après, on a repris le déroulement on va dire, de l'exposé et de la démonstration. Et puis, oui, moi, je trouve que ça a été très, très riche d'enseignements, voilà. cette enquête. Mais j'ai ressenti que il fallait que je dise aussi que bah, ça se passe bien pour, on va dire quand même 90% des personnes, mais ça se passe mal aussi pour d'autres personnes. Et j'ai ressenti qu'il fallait que je le dise pour que les gens prennent conscience que les 2 sont possibles, hein, même si on parle tout le temps de voilà, d'une EMI qui se passe très bien, où il y a le tunnel de lumière, et cetera, et cetera. Et il y a d'autres Mhm. personnes pour qui, ça se passe pas si bien que ça. Et c'est Oui, vrai qu'on n'en parle pas mais parce ils ont que elle est ces personnes-là
ne se racontent pas parce Oui, qu'elles mettent ça sur le compte d'un cauchemar, tout simplement. bien sûr, hein. Mais c'est pas anodin. Si elles l'ont vécu comme ça, c'est qu'il y a une raison aussi. Mm, mm, mm. Voilà, après, on emploie les termes de bien et de mal, hein. Mais il n'y a Oui. rien de mal. Ce que je Non, veux dire, c'est que les personnes qui n'ont pas encore, enfin, les personnes, les consciences, en dehors du corps physique, en dehors du plan de la 3D, du plan matériel, les consciences qui n'ont pas encore la capacité à quitter, à sortir de la roue des incarnations, sont ramenées dans l'incarnation bien sûr. pour leur bien, Ah oui, oui, bien sûr. pour leur permettre bien d'acquérir la maturité qui leur fait défaut. Mmh. Et, euh, et inversement, les consciences qui ont pris conscience, tu vois, on est limité dans nos mots, hein, on tourne en rond avec les mêmes mots. Ouais. Les consciences qui ont pris conscience, eh bien, elles ont le laisser-passer parce que elles peuvent supporter d'aller au-delà Mmh mh. et de se fondre dans le décor. Les autres, si elles passaient, elles se feraient cramer, quoi. Mmh. Ah oui, c'est ça. Enfin, C'est tout à fait j'imagine, ça. je sais pas ce qui Oui, arriverait exactement, mais de toute façon, je c'est sais même pas pas trop. possible. Non, C'est c'est pas même pas possible. possible. Voilà, tout simplement. Ouais. Bon, eh bien, je suis curieux de voir les commentaires que Oui, moi aussi. les personnes qui nous suivent vont nous laisser, parce que là, je trouve que c'était quand même un dossier très lourd. J'ai trouvé aussi, mais très intéressant. Donc merci beaucoup Oui, oui, de oui. m'avoir permis d'aller voir, tout ça. Voilà, et je te dis à une prochaine enquête avec grand plaisir, comme toujours. Plaisir partagé. Voilà, et à tout de suite. On va se boire un bon chocolat bien chaud après cette enquête. Bien mérité.